Le Front ouvrier, en réalité, est un projet commun de plusieurs organisations, qui travaillaient déjà ensemble de différentes manières, qui venaient d'horizons divers, tels que le syndicalisme, les luttes de la jeunesse, la lutte pour la solidarité dans les quartiers, et qui coïncidaient toutes dans la nécessité de créer un front unique, qui puisse s'écarter de toutes les erreurs commises par la gauche de ce pays depuis des années. Des erreurs qui étaient pratiquement programmées et promues par le système. Pour faire simple, on a créé le Front ouvrier en se disant « On en a marre de ces 1000 organisations qui signent les mêmes manifestes pour faire toujours les mêmes trucs, sans changer les méthodes et en croyant aux mêmes conneries idéologiques. » Nous, ce qu'on voulait, c'est défendre les travailleurs. Or, il y avait de plus en plus d'organisations et de gens qui apparemment se battaient pour toutes sortes de choses en Espagne, avec le mouvement des indignés, les marches de la dignité, etc., etc. Mais les droits des travailleurs ne cessaient de régresser. Le Front ouvrier est finalement né comme une réponse à tout ça. C'est-à-dire que non seulement nous allons réunir des forces, mais nous allons en plus radicalement rompre avec tout ce qui nous déplaît dans cette nouvelle gauche. Elle qui défend les dogmes du système, tels que le féminisme, le véganisme, ou tout autre isme, ainsi que l'addiction aux drogues et l'aliénation. C'est-à-dire ce que nous considérons comme un cancer. La naissance du Front est une manière de dire ce qui importe, c'est en premier lieu les travailleurs, en deuxième lieu les travailleurs, et en troisième lieu les travailleurs. Parce que sans se battre contre le capitalisme, on ne peut pas parler des autres luttes. Or aujourd'hui, on ne fait que de parler de ces autres luttes, aux dépens de la lutte de classe. Menos la lucha de clases. A ver, el Frente Obrero sobre todo molestó cuando empezó a hacerse más conocido, aunque ya... Le Front ouvrier est devenu embêtant quand il a commencé à se faire connaître. Même si nous avions déjà un certain parcours, étant donné que nous ne sommes pas du genre à rester les bras croisés. Nous sommes directement allés voir les représentants de cette gauche, qui étaient déjà au gouvernement ou qui aspiraient à y être, afin de leur dire en face, et aux yeux de tous, ce qu'on pense d'eux, à savoir qu'ils trahissent la classe ouvrière. Ces gens mobilisaient alors leur soutien pour dire que nous étions fascistes et de droite, comme si critiquer un représentant de l'État faisait de toi un fasciste, alors que pour nous, c'était la chose la plus légitime du monde. Le mouvement féministe nous a lui aussi évidemment eu dans le viseur, mais nous y étions déjà habitués, étant donné que nous n'avons jamais été clients de leur boutique, si on peut dire ça comme ça. Nous avons toujours considéré comme prioritaire la question de la classe. Et le féminisme, vous le savez déjà comment il fonctionne, ils disent qu'il ne faudrait pas nous suivre, en essayant de nous faire fermer nos comptes sur internet, voire en essayant aussi de saboter nos actions, même s'ils ne l'ont jamais réussi, et que maintenant, ils n'essayent même plus. Finalement, déjà à l'époque, nous nous sommes endurcis par la lutte. Nous avons décidé que personne n'allait nous imposer ce que nous devons penser, et tous ces problèmes nous ont au final fait grandir. Nous avons fait face à la police, à l'audience nationale, quand ils nous avaient illégalisés. Évidemment, dans ces conditions, on s'en fichait qu'un groupe de féministes de 50 ans vienne nous dire comment penser en fonction de ce que disait tel ou tel auteur. Ça nous est égal, nous sommes habitués au combat. Autora nos daba igual, nosotros estábamos acostumbrados al combate. Sí, o sea, para nosotros es una cuestión de... Pour nous, il est question de ligne rouge. En effet, certains cèdent parce que c'est bien vu. C'est bien vu d'être féministe aujourd'hui. Tout le monde doit être féministe. Tout le monde doit penser qu'être blanc c'est mal, ou que maintenant les femmes et les hommes n'existeraient même plus. Le problème, quand on commence à céder, c'est que c'est comme un cancer. Tu ne cèdes pas juste concernant une idée, tu cèdes concernant toute une approche. Et cette approche que tu utilises dans telle problématique, tu l'utiliseras ensuite pour justifier le fait qu'il faudra être plus conciliant, qu'au lieu de lutter contre la bourgeoisie, tu devras pactiser. Dans cette situation, le féminisme, c'est de la conciliation. Pour nous, ce délire dit antiraciste, comme quoi si tu es blanc, tu es méchant, c'est cacher la lutte de classe. Nous sommes d'accord pour dire qu'il y a des luttes légitimes, dont ces gens essayent d'ailleurs de se proclamer comme les représentants, sans y arriver. Des luttes qu'il faut revendiquer et mener. Mais le problème, c'est qu'ils n'en cessent d'en créer de nouvelles. C'est une spirale sans fin. Donc si tu cèdes à tout, alors ils vont t'embarquer de plus en plus. Et au final, ici en Espagne, on se retrouve avec toutes les organisations ouvrières, ces organisations qui se mobilisaient et s'opposaient à l'État, pour essayer de résoudre la situation des travailleurs, qui sont devenues des choses démobilisatrices, des choses qui ne tiennent jamais tête au patronat, qui laissent tomber tout le monde et qui en plus essayent de se justifier en tant que convaincants qu'elles se battent pour les femmes, contre le colonialisme, pour les non-binaires. Le tout pour après, commencer dans ce nom, oublier de parler des travailleurs. Nous n'allons pas oublier de parler d'eux. Et c'est ça qui les blesse. Et pour nous, c'est ça la ligne rouge. Para nosotros esa es la línea roja.
Oh, qué oportuna esa mención. Bueno, lo habréis visto en Francia. Vous l'avez sûrement vu en France et dans d'autres pays européens. Toutes les organes de jeunesse et organisations qui sont censées être ouvrières et lutter pour l'avenir du pays se sont transformées en des organes de jeunesse qui promeuvent la toxicomanie, la fiesta et l'indifférence face aux problèmes. Il y est mal vu d'être discipliné, de s'organiser et de se battre pour ce qu'on croit. Tout cela est sectaire pour eux. On devrait faire ce que l'on veut, et ça colle très bien avec l'ambiance libérale. Mais lorsqu'il faut se battre pour les droits des travailleurs et qu'il faut faire face à un patronat mafieux qui a la police et l'armée à ses côtés, qui va essayer de te détruire par tous les moyens, tu ne peux pas rester les bras croisés. L'un des points radicaux à travers lequel nous avons construit une organisation de jeunesse forte en Espagne, c'est notre volonté de former une jeunesse différente, et nous avons tout fait pour qu'il en soit ainsi, afin que ça ne devienne pas une sorte de club d'amis. Vous pouvez passer de bons moments avec des amis, mais pour moi, il est plus important d'être camarade qu'ami. Un camarade fait beaucoup plus pour vous qu'un ami. Vous ne pouvez pas remplacer la camaraderie par des relations libérales totalement absurdes qui, lors d'un moment de vérité, font que les gens restent à la maison et ne se battent pas. Le fascisme en Europe était discipliné. Et ce que les autres promeuvent, c'est l'indiscipline, l'aliénation, et que chacun fasse dans son coin ce qu'il veut. À l'avenir, à cause de ça, quand les vrais problèmes arriveront, face à ce fascisme dont ils parlent tant, ils ne seront plus là. Ils quitteront le pays. Nous ne voulons pas l'abandonner, parce que nous souhaitons défendre notre patrie. Et nous pensons qu'il faut faire quelque chose de plus pour cela. Y creemos que para eso necesita algo más. Sí, o sea, nosotros estamos en una fase de nacimiento en realidad, aunque llevamos... En réalité, nous sommes dans une phase de naissance. Après des années de travail, nous avons tenu notre premier congrès. Le front ouvrier est en plein essor. Nous sommes de plus en plus nombreux. Chaque année, on voit comment le travail porte ses fruits. Je le précise pour toutes ces personnes qui travaillent dur et qui ne voient pas le fruit de leur travail. Je suis militant depuis presque 9 ans, et jusqu'à ce que quelque chose commence à émerger par notre travail, nous avons dû changer nos méthodes, nous avons dû changer notre vision de nos agitations, de notre organisation, etc., etc. Ça en a pris du temps. C'est donc une question de persévérance, de discipline et d'engagement des personnes. Parce que ce n'est qu'ensuite que tout le reste viendra. Tu t'en rends déjà compte qu'il est très important d'être critique et autocritique. Maintenant, nous sommes dans un moment de croissance. Mais nous sommes encore très petits par rapport à ce que nous aimerions être. On ne veut pas gouverner, on ne veut pas avoir de députés. Et on n'aurait d'ailleurs même pas besoin d'être si grand pour en avoir. Un peu d'argent suffirait. Mais on ne le souhaite pas. Ce qu'on veut, c'est un mouvement révolutionnaire. Et pour cela, il faut bien plus que de l'argent. Il faut des gens disciplinés, conscients, organisés, connectés avec la réalité des travailleurs. Et c'est ce que nous essayons de construire avec ces liens, qui existent déjà et que nous allons continuer de développer. Pour que lorsqu'un moment de crise arrivera en Espagne, et il est déjà là, il y ait une organisation qui, quand toutes les autres échoueront, parce qu'elles vont échouer étant donné qu'on les a déjà vues échouer, les gens puissent se dire « voilà une organisation ». Et là aussi nous grandirons. Nous avons des projets à court, moyen et long terme. Nous voulons nous présenter aux élections, mais ce afin de renforcer ce que nous avons en dehors de celles-ci, car nous savons pertinemment qu'on ne peut rien changer en gouvernant. Et au final, nous ne voulons pas conquérir l'espace de la gauche, entendu comme ces groupes qui se disputent entre eux afin de se prendre des militants. En effet, nous ne voulons aucune de ces personnes. Nous ne voulons pas de lumpen et de gens bizarres. Ce qu'on veut, c'est toucher des gens normaux. Et c'est aussi ça qui les agace. C'est qu'en agissant en révolutionnaire, en faisant des choses pour lesquelles on te criminalisait directement dans le passé, on arrive à atteindre des gens normaux parce que nous sommes présents. Et je le dis toujours, pour la plupart des gens, la politique c'est souvent voir un mec parler à la télé, mais ensuite quand ils vont travailler, ils ne le voient pas ce mec travailler avec eux. Alors que nous sommes celui qui travaille avec toi. Ce qui nous permet de créer des liens que ni l'argent, ni la télévision, ni rien d'autre ne crée. Et petit à petit, nous sommes de plus en plus nombreux. Je pense donc qu'à l'avenir, les gens seront surpris par l'étendue de notre capacité d'organisation. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais ça m'attriste qu'il n'y ait pas d'organisation comme la nôtre en Espagne, et que nous soyons encore si petits, malgré l'importance de nos méthodes de lutte et de notre vision des choses. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie, et que nous y sommes arrivés en nous séparant de tout ce dont on avait dit de ne pas se séparer. Nous avons grandi grâce à la rupture avec la mode du féminisme, la mode du postmodernisme en général, avec tous ses dogmes. C'est grâce à cela que nous avons grandi. Donc, que les gens n'aillent pas dire que non, nous sommes encore trop petits pour aller à l'encontre de la majorité. Quelle majorité? La plupart des gens ne pensent même pas comme ça. Ceux qui pensent comme ça, c'est la majorité de la gauche, la majorité des cercles militants. C'est donc dans ce sens que je dis qu'on est sur la bonne voie, qu'on va grandir, que ça va déranger certains, mais que ça va aussi en aider d'autres. Y a unos y a otros les va a ayudar.